bonjour. Salut les petits pains au lait. Bonjour les amis. Alors du coup, on va démarrer cette vidéo et on va faire un petit bilan de notre première semaine ici à San Diego pour 3 mois. Donc on est là pour 3 mois pour s'entraîner chez Atos. Donc on va essayer de faire un petit bilan sur cette première semaine. On commence par quoi? On va commencer par le logement. Ou les transports? Non, le logement. Logement? Logement. Ok. Je t'en prie, explique où dormons-nous. Ah bah du coup on a trouvé le logement sur Homestay, ça s'appelle. C'est de base c'est un peu dédié pour les étudiants, mais en soi pas forcément. Et franchement c'était le moins cher parce que Airbnb c'était je pense le double du prix Airbnb de ce c'est qu'on cher et paye. en plus il y a des frais de service de la plateforme qui sont de, je sais pas, Booking, 500 balles en pareil. plus. Donc voilà, là c'est un logement, en gros on dort chez une dame à la retraite qui a l'habitude de recevoir des étudiants. Elle a 2 chambres en rab, donc nous voilà, on utilise une des chambres, mais on a quand même notre petite salle de bain et on a accès aux parties communes. On a une partie, un placard qui est un peu pour nous, pour la nourriture, idem pour le frigo. Les points positifs, c'est que c'est à 10 minutes de la salle en voiture, 10 minutes, enfin 5 minutes de la salle de muscu Yes, c'est ça. et à 20 minutes de toutes les plages. Donc c'est vraiment bien placé, le quartier il est cool. Et après, les points plus chiants. non, attends, il y a d'autres points positifs. Ah, d'ici? Ouais. Dans le logement? Ah bon? Ouais, il y a 3 chats et un chien. Ah, 3 chats et un chien. Donc c'est marrant, ça fait de la vie. Oui, mais des fois, c'est un peu chiant. Oui, c'est un peu chiant, mais Parce ça qu'elle est va. un peu toquée, quoi. Genre. Mais du coup, ouais, non, ça se passe bien. Sinon, avec notre hôte, elle est plutôt sympa, en vrai, ça va. Mais Juste, un peu intrusif. il y a quelques petites règles qu'il faut respecter, notamment sur la lessive, etc., où il faut qu'on trouve un point d'entente, parce que nous, entraînement tous les jours, ça veut dire lessive tous les jours, quasiment. Et sauf que elle, de base, quand on est arrivé, elle nous a donné une petite feuille avec les règles. Et dedans, il y avait écrit une lessive par semaine. Ce qui est impossible. Genre. Parce Mais que donc, du coup, on a que 3 kimonos. Ouais, Et 3 entraînements par jour. donc ça nous emmène, pourquoi pas, au point suivant, qui est l'équipement chez Ouais. Atos. Maintenant, tu dis pas les douches? Les douches. Que du coup, le point d'entente pour les lessives. Ah oui, c'est qu'on prenne pas nos douches ici, parce qu'on prend nos douches chez Atos. Ouais. Mais en vrai, c'est cool, même nous, ça nous arrange, c'est plus agréable de prendre la douche à chaque fois après l'entraînement. Ouais. Du coup, on en arrive à. On fait le transport. Le transport? Ok, ouais. Du coup, quand on est arrivé, on n'avait pas encore loué de voiture. Donc ça veut dire que de mardi jusqu'à vendredi, donc tous les entraînements et même les premières courses, etc., on s'est déplacé surtout en transport en commun. Donc on a pris le bus. Bah, au début, elle nous a un peu dépanné. Elle nous a Ça, dépanné, c'était elle nous a emmené aux courses, elle nous a déposé à l'arrêt de bus, donc elle a été vraiment cool. Mais sinon, pour l'entraînement, on y allait en bus. Après, c'était pas non plus un supplice. Fallait marcher 15-20 minutes. Ça allait, c'était quoi, 30-40 minutes de trajet au total, Ouais. avec un peu de marche. Mais juste, avec l'entraînement, c'est fatigant. Et surtout, en fait, ça coûte cher. Et c'est plus. 2,50 €. Ouais, c'est ça, mais mis bout à bout, c'était plus rentable de louer une voiture. Et tu peux pas frauder. Ouais, tu peux pas frauder. Impossible, Tu genre, montes, parce tu que montes pas en fait. Il Sinon, attend que mais tu payes. Ouais, il attend que tu payes, sinon il démarre pas. Il démarre pas tant que tu cherches ta carte bleue. Tu peux faire semblant que tu la trouves pas. C'est mort. Il démarre pas. Donc voilà, ce qui nous amène à vendredi, on en a eu marre. Et surtout, on avait rassemblé assez d'infos en parlant avec des gens et même avec notre hôte. Ouais. Et donc, on allait louer une voiture. Et elle était vraiment pas chère. Deer Cheap, Non, Dirt Cheap, Dirt Cheap, Car Rental. Enfin bref, hyper bien pour les étudiants si vous allez là-bas. c'est pas cher du tout, mais c'est des voitures assez anciennes. Genre, elles ont 10 ans, elles sont Mais ça fait éclatées un peu à l'extérieur, à plein de rayures, mais on s'en fout, ça roule. Ouais. Et surtout, ce qui est Ça marrant suffit ici, largement. par rapport à Los Angeles, c'est qu'ici, ils ont des petites voitures. Ouais, c'est un peu comme Par chez nous. rapport à Los Angeles, où c'est vraiment des grosses voitures. C'est pas des énormes voitures partout. Il y a des énormes voitures d'américains immenses, la majorité. plus grandes que toi, quoi. Mais la plupart, c'est des voitures un peu comme nous. Donc, à conduire, c'est pas un supplice. Non, mais ça fait l'affaire. Et du coup, oui, on paye pas très cher parce qu'on peut être que dans San Diego. Ouais. On peut pas aller à Los Angeles avec. Yes. Ça veut dire que quand on va vouloir bouger un peu en dehors pour des compètes ou autre, faudra soit qu'on loue à la journée, soit qu'on parte avec d'autres gens, soit qu'on prenne l'avion. C'était quand même la formule la plus économique. L'entraînement, non? Ouais, l'entraînement. La partie la plus centrale finalement c'est ça, hein, c'est l'entraînement. Donc ça s'est bien passé. On est arrivé lundi soir. Mardi matin on n'a rien fait. Si. Non. On est allé à l'entraînement à 9h. Pas du tout. On est allé mardi soir. Ah non, t'as raison. Ah ouais, pardon. Le matin en fait on est réveillé trop tôt du décalage. On est allé pour juste s'inscrire et potentiellement revenir après. Et au final on a fait l'entraînement. Yes. Cool. Au final on a fait l'entraînement et c'était saddle. bien. C'était la saddle et c'était Rolando Samson qui faisait le cours. Bon prof. Très bon prof, très bon cours, non, c'était bien. Et on a fait des petits combats. Et on est C'était dur retourné le soir? Euh...
Non, je crois pas. Si, on a fait du crucifix. Non, c'est dans un autre jour de la semaine. Non, on n'est pas retourné le soir. Mardi, on a joué tranquille. Ah ouais? Ouais, on n'est pas retourné le soir. Parce que c'était que Nogi, tu te souviens, le soir. Ah oui, c'était Ouais. c'était que les filles. Donc ouais, mardi on a fait que un cours le matin, mais vraiment on était complètement sous le jet lag du voyage. C'était dur. Mercredi on a fait Premier entraînement complet. non, d'abord un cours normal le matin, Oui, avec pareil. avec Rolando encore, Il nous a montré quoi? je sais plus, on s'en fout. Ah si, l'étranglement. Mais La non, montée. c'était ce jour-là? Ouais. Ok, on a fait arm triangle, genre kata-gatame quoi. Et ensuite on a fait le cours compétition. Et là, Et là c'était dur, hein, parce que c'était long en fait. En gros on est resté sur le tapis de 9h à 12h30. et on n'avait pas mangé le matin. On avait mangé le matin. Non, Ah ouais? oui, on n'avait pas faim. Ah ouais. Bon bref, c'était vraiment dur. On a fait des combats de 10 minutes, etc. Mais moi je me suis quand même senti mieux que la veille. J'ai pris des revanches sur des mecs qui m'avaient un peu mis la misère le premier jour, donc c'était cool. Mais c'était des thèmes où il fallait rentrer un par un en navette. Oh, ouais, en Ouais. gros on a fait plein de thèmes différents, des thèmes d'entame de combat, des thèmes 10 minutes démarre en seatbelt, etc. Donc Ouais, c'était dur. Lily, Moi, c'était dur, Lily elle a j'étais avec, fait les plus fortes quoi. 10 minutes de thème prise Avec de dos Sarah, avec... Liliane, Alexa, Voilà quoi, un mauvais moment. Lydia, ouais, c'était dur. Mais c'était cool. Ouais, c'était cool en vrai. Et puis moi j'ai même pu tourner avec Bisnaga qui a fait champion du monde moins de 70. Donc après c'était que sur un thème précis, mais c'était cool quand même de pouvoir tourner avec lui. C'est une chance d'avoir des mecs comme ça dans les mains. Donc voilà, le soir on est retourné à l'entraînement. Oui, Avec quoi, avec qui? on a fait cours mercredi avec Morazaki sur le crucifix, Ah oui, c'était bien. ça. Donc voilà, rien à dire sur ce cours, c'était bien, mais c'était un peu plus tranquille, on a fait moins de combats. Ah si, mais c'est là où j'ai fait que combattre avec un mec, je pensais que c'était n'importe qui, et en fait c'est un mec qui a fait 3 World en moins de 88, donc en ceinture noire. Et en plus j'ai fait des bonnes guerres, donc en vrai c'est ma petite réussite de la semaine dernière, c'est ce mec là, merci mec. Ouais. Et, Et Mila, ne jamais regarder les comptes Instagram des gens. Ouais, faut pas regarder avant, comme ça quand tu te donnes à fond et après t'es content. Sinon si tu regardes avant, après tu te chies dessus. Ce qui nous amène à jeudi, pareil, on est venu à 9h, on n'a pas fait le cours normal. Ouais, toi, Parce t'as qu'on plus n'avait fait. pas de kimono. Mm. On n'avait plus de kimono propre. Et en fait, sur les cours normaux, t'es obligé de mettre les kimonos Atos. Et il n'y a que sur les cours de drill, donc en autonomie et les cours compétition, là tu mets le kimono de ton choix, mais blanc. Ouais. Mais c'est ouf parce qu'ils ont vraiment l'automatisme de changer parce que les filles, quand elles faisaient le cours drill, elles avaient leur kimono de sponsor. Et quand elles venaient tourner, tu sais, à la fin du cours spécifique qu'on faisait, Normal. elles changeaient de kimono. Pour remettre le kimono du club. Donc les gens C'est ils ouf. respectaient vraiment ça, donc on a respecté aussi. Donc c'était aussi une dure journée parce que on a fait 2 entraînements. Le soir, moi je voulais retourner à l'entraînement, donc on est retourné à l'entraînement et on C'était n'aurait nul pas à dû chier. retourner à l'entraînement parce que c'était pas le meilleur cours. C'était Bisnaga là, qui faisait le cours champion du monde ceinture noire moins de 70. Autant c'est sûrement un très bon compétiteur, autant c'était pas le meilleur professeur. Donc voilà. En plus, on n'était pas hyper motivés. Et puis on n'était pas motivé, On était le mou. cours était moins intéressant, on était fatigué, donc voilà. Et après vendredi, samedi, d'habitude il y a cours à Athos, enfin le samedi open mat et le vendredi cours compétition, etc. Mais là il y avait un camp BJ Fanatics sur le week-end, donc les cours classiques étaient annulés et il y avait juste drill en autonomie pour les compétiteurs le vendredi matin. Il y avait personne. Il n'y avait pas grand monde, il n'y avait aucune fille. Du coup, moi j'ai tourné avec des mecs, ceinture de couleur un petit peu. On a bossé des trucs en petits groupes à 3, c'était tranquille. Donc voilà. Ça nous a fait une semaine pas complète, puisqu'on a fait lundi rien, le week-end non plus. Et puis voilà. Mais c'était bien pour démarrer. Et puis c'était déjà assez dur comme ça. Donc la semaine prochaine, il va falloir s'accrocher, parce que la semaine prochaine, on fait presque tout. Et on allégera sûrement, on va peut-être pas faire le vendredi parce que le samedi on combat à l'Open IBGF d'Orange County. Ouais. Donc voilà. Et en plus, Lily, toi t'as 4 personnes dans ta KT je crois. Ouais. Et toi, t'en as Et moi, deux. on est que 2 en light. Mais par contre l'absolute, ça va être les ténèbres parce qu'ils sont 7-8 en middle avec quelques noms sympas. En moins 70, il y a Felipe Goulart de AOJ qui est chaud aussi. Donc il y a plein de potentiels bons combats à faire. Donc ça va être une belle compète, ça c'est cool. La ville après la bouffe? Ou la bouffe d'abord? La bouffe en premier. On va parler de la nourriture désormais, ce qui est très important. Il y a là les restaurants asiatiques, enfin coréens. Et mexicains. En vrai, on était déjà habitué à voir beaucoup de Mexicains à LA. Mais coréens là, de ouf. Mais ouais, il y a beaucoup, je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de coréens, chinois, japonais, thaï. Après Donc, la bouffe est on n'a pas trop bouffé là-bas pour l'instant, mais
c'est pas hyper cher. Enfin, En vrai, ça ça va. dépend, C'est faut juste fouiller, que il y a plein de magasins différents, de tailles différentes. Là, nous, on a fait nos courses sur un truc chinois. C'était pas trop mal, c'était pas trop cher. Ça s'appelait Zion. Vision Market. Il y en a qui disaient que c'était de la merde. Non, Les mais Brésiliens. ils connaissent rien, quoi. Ils mangent comme des cons. C'était bien. En plus, il y a une boulangerie un peu française qui est très Donc bonne. voilà. Pour l'instant, on fait nos courses un peu tous les jours. On a le temps de trouver nos marques. Mais en vrai, c'est un mythe. Hein. Tu peux manger très bien aux États-Unis. T'as juste à faire tes Oui. courses en conséquence. Après, juste ce matin dans le Walmart, on a un peu pété notre crâne devant tous les gâteaux et les chocolats et les conneries. En Mais plus, ils sont forts, ils mettent le lait avec les cookies, genre. ouais, ils savent que l'un appelle l'autre et vice versa. Mais du coup, non, ça va. On est sage pour l'instant. Et ouais, mais si, c'est ça dont on n'a pas parlé, le poids. Ah ouais, Depuis qu'on est arrivé, on a perdu. On Bah, fait- moi, je me suis pas repesée depuis. toi, bah, en vrai, toi, t'es plus stable. Ouais, mais non, Mais- j'ai méga galéré pour Nantes. Et là, t'es au poids, je pense. Et là, j'étais large. Et moi, pour Nantes, j'ai combattu en middle. Donc, j'étais genre à 60, presque 79 kilos le lendemain de la compète, après avoir mangé dehors avec les autres et tout. Je me sentais un peu grassouillé. Donc, ouais, 79, je me sentais lourd. Et là, pendant la semaine, il y a des matins, je me réveillais à 75,1 des entraînements où après entraînement, je faisais même un peu en dessous de 75. Genre, j'ai perdu 3-4 kilos en 2 jours d'entraînement, quoi. Donc, c'est trop cool parce que d'habitude, je dois faire un effort pour être en lightweight, en moins de 76. Et j'hésitais même à faire l'open d'orange en middle. Mais là, du coup, vu les conditions, bah, je vais le faire en light sans problème. Tu manges beaucoup. Et en plus, ouais, je fais pas attention peux, sur je la peux bouffe. manger plus qu'avant. Donc, en vrai, c'est trop cool. Entraînez-vous plus pour pouvoir manger plus et quand même perdre du poids. Comme Bilal. Balle perdue. Donc, voilà. La ville. Moi, je trouve que c'est un peu le gros bon point ici. Il fait grave beau. Il fait Genre beau. 25 degrés l'après-midi. Tout Le à peu matin, près à il côté. fait un- C'est cool. Ouais, y a rien qui est très loin. Mais sur la météo, on peut développer un peu quand même. Elle est bien la météo. Genre, Oui. c'est pas un été chaud. Quand t'es au soleil, ça tape. Il fait un peu frais le matin, mais il fait bon. Franchement, on a eu de la pluie le premier jour. Ils nous ont dit que ça arrivait jamais, mais là, je En pense tout cas, qu'on nous, c'est prise. Hein. on en aura. Ouais, on s'est fait bien tremper, pas de chance. Rentrée du bus, là. Mais là, on en aura plus normalement. Et il fait vraiment beau. Il y a des méga couchers de soleil là tous les soirs. Du coup, on n'avait pas entraînement là. On est allé voir ça. C'était trop bien. Et du coup, je pense que ça va être une routine du week-end, un peu coucher de soleil sur la plage. Et en plus, c'est pas loin, comme tu disais. 20 minutes. Donc voilà. Et les routes sont pas grosses. Pas aussi autant grosses. que Los Angeles. Et après, c'est qu'on roule pas très loin. On reste à l'intérieur de San Diego ouais, il aussi. y a quand même. C'est pas Ouais. des gros périphes et tout. Et puis, non, le cadre est vraiment cool. On sent qu'il y a une vie un peu plus authentique ici par rapport à Los Angeles. À la plage, il y a des familles, il y a des jeunes, il y a un peu plus de monde. Il y a moins de SDF. Moins de craquettes et tout, moins de mecs un peu complètement jetés. Donc, il y en a quand même, mais ils sont là, ils sont plus gentils qu'en France, quoi. Il y en a un hier, il t'a offert un dessin. Ouais, je sais pas là, mais. Et il y a des mecs qui font du surf aussi. Hier, j'ai failli en faire une session sauvage, mais je pense que j'en referai un autre moment. Une petite loc. Galvao, il a dit que t'allais pas faire ça. Ouais, il sait pas lui. Je rigole. Non, mais une petite loc d'1 heure de temps en temps, ça peut faire du bien. Et puis voilà. Mais là, le cadre de vie est vraiment très agréable. Donc voilà, pour cette première vidéo, on a fait un petit point sur la première semaine. La semaine prochaine, on va essayer de s'entraîner encore plus et de ralentir un petit peu pour le week-end parce qu'on a notre première compétition ici, l'Open d'Orange. Donc voilà, on verra si on arrive à filmer des petits trucs au cours de la semaine ou la compétition. On verra ça. Ce serait cool si on arrive à y aller avec les mecs du club qui avaient peut-être pour projet de louer une voiture. Donc voilà, un petit mot, mademoiselle. Bonne journée, les petits pains au lait. Parfait, bonne journée les petits pains au lait.